C'est une question d'identification qui aujourd'hui se pose à peu près partout. Vous avez une logique de communauté très ancienne et puis vous avez une logique individualiste. J'ai le droit de... Bon. En même temps, il y a une dimension française. Un vieux pays d'abord, unitaire, centralisateur dans sa tête même s'il a décentralisé. Et devant les revendications d'identité, il est assez désarmé. Ce dilemme se traduit par la reconnaissance d'identité au carrefour du collectif et de l'individuel, mais confronté à un universalisme dont la France est quasiment créatrice. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un doute sur cet universalisme. Et je serais de ceux, en tant qu'historien, ce n'est pas une prise de position politique, qui disent attention, l'universalisme a sa logique. Ça peut être une réponse qui nous vient certes d'il y a 3 ou 4 siècles, mais qui a une pertinence aujourd'hui dans la mesure où, au fond, on ne peut pas substituer à des valeurs universelles des valeurs extraordinairement particularistes. Il faudrait quand même se le rappeler pour éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. À titre personnel, j'ai un rapport très fort au Festival d'Avignon, pour être très clair, que j'ai découvert un soir de 1968 quand Maurice Béjart a sauvé le festival. J'étais là, je peux le dire. Et depuis lors, c'est un lieu magique et j'ai toujours ce plaisir presque anormal à me retrouver ici.